Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'NVIDIA. Alors NVIDIA, une société américaine cotée au Nasdaq, pas très connue. C'est complètement faux. NVIDIA, j'ai eu envie de vous en parler les amis parce que c'est une boîte qui cette semaine a atteint un record historique mondial puisque c'est la première boîte à avoir atteint un market cap, donc une capitalisation boursière de plus de 5000 milliards de dollars. Pour vous faire une petite représentation, ça représente à peu près une fois et demie le PIB de la France. Voilà, donc une boîte à elle seule pèse plus que moi, toi, le reste de ta famille et également le reste du pays. C'est bon pour vous? Ok. Alors Nvidia, au programme, on va parler déjà de la boîte. Je vais un peu la présenter pour celles et ceux qui ne savent pas ce que fait Nvidia. Et également, on va essayer de comprendre pourquoi c'est une société qui a autant explosé et qui a amené avec elle plusieurs indices américains. Le Nasdaq, le S&P 500 ont été portés en partie par Nvidia et ses activités. Et également, on va faire ce qu'on aime faire, c'est-à-dire un petit point sur le graphique, on va regarder un peu l'évolution du prix, et on va essayer de définir des targets de prix vers lesquels Nvidia pourrait éventuellement aller si elle bénéficie d'autant d'engouement, de momentum à l'avenir. Mais avant ça les amis, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, ça aide beaucoup au référencement de cette chaîne. Et sans plus attendre, allons sur les graphiques. Alors, si depuis le début de la vidéo, vous voyez cet achat du 14 octobre 2022, un achat que j'avais effectué, donc un achat de 330 € que j'avais effectué quand la boîte ne valait que 11 $. Eh bien, ce n'est pas uniquement parce que j'avais envie de vous narguer, mais parce que je voulais vous partager une anecdote, tantôt rigolote, tantôt plutôt triste, puisque j'ai revendu la totalité de mes positions quelques mois plus tard, alors après avoir fait un petit x2, en me disant «Mais c'est pas possible Dylan, ça va beaucoup trop haut, à un moment donné, ça va finir par se casser la gueule», et donc du coup, je rachèterai à ce moment-là. Bon, eh bien écoutez les amis, j'attends toujours. Nvidia aujourd'hui cote à 202 $, et si je vous parle de ça, alors c'est pas uniquement pour vous dire à quel point j'ai la haine, mais surtout pour vous dire deux choses. Premièrement, quand vous achetez un actif pour investir sur du long terme, pensez long terme. Vous ne savez jamais si vous n'êtes pas en train d'acheter le futur Google, le futur Apple, le futur Nvidia. Donc gardez ça en tête, et si vous voulez prendre des profits, eh bien vous n'avez jamais tort de prendre des profits, d'accord? Mais vous pouvez le faire par palier. Vous pouvez tout simplement récupérer votre investissement de base. Potentiellement, là, sur mon exemple, j'aurais pu très bien prendre uniquement 330 € pour prendre ma mise de départ, me mettre à break-even, le terme un peu trading, et également continuer à faire runner les 330 € restants qui étaient dans mon portefeuille. Donc n'hésitez pas à, si vous voulez prendre des profits, à alléger une partie et pas la totalité de votre portefeuille pour réallouer potentiellement plus tard sur des points un peu plus intéressants si vous considérez que l'actif vaut toujours le coup. Ok les amis, alors on va partir sur le fondamental. Pourquoi Nvidia est une boîte qui a autant fait parler d'elle? Eh bien c'est tout simplement, pour celles et ceux qui ne le savent pas, Nvidia, ce que fait Nvidia, c'est qu'ils vendent des cartes graphiques. Sous-entendu, ils vendent de la puissance de calcul, d'accord? Aujourd'hui, on a besoin de la puissance de calcul. Pourquoi? Pour entraîner des modèles IA. ChatGPT, Gemini, ça c'est Google. Le chat, ça c'est Mistral AI, donc l'IA française. 80 à 90% de l'usage pour entraîner les modèles des IA, donc des intelligences artificielles, utilisent du NVIDIA. Ok, donc ça a été l'engouement numéro 1, et c'est pour ça qu'à partir du moment où ChatGPT est arrivé sur le marché, on s'est tous jetés sur Nvidia. Ensuite, deuxièmement, Nvidia a bénéficié d'une conjoncture absolument exceptionnelle, puisque tout le monde
a eu besoin de ces services au même moment. Donc on en a parlé de l'intelligence artificielle, du cloud computing, donc je ne vais pas expliquer ce que c'est, mais AWS, donc Amazon, donc Google, sont dans ce type de business et ont eu besoin, pour plein de raisons, des cartes graphiques NVIDIA, l'automobile également, avec les véhicules autonomes qui ont besoin de ce type de puces, et également, à la marge, le gaming. Alors je dis ça à la marge, évidemment, c'est énorme, le secteur du gaming, mais on est quand même sur des proportions beaucoup moins élevées en termes de volume de vente que en tout cas de chiffre d'affaires sur le gaming que sur les autres secteurs qui a vraiment propulsé finalement l'entreprise. Là où Nvidia est une boîte qui est très intéressante, et c'est là où je vous amène peut-être à avoir une réflexion, c'est que à une certaine époque, les amis, où on allait chercher de l'or dans des mines, ceux qui faisaient le plus d'argent, ce ne sont pas ceux qui trouvaient de l'or, c'était ceux qui vendaient les pelles et les pioches, donc les outils qui permettaient à ceux d'aller en chercher, d'en trouver. Nvidia a également eu ce rôle-là, et donc c'est pour ça qu'elle a été aussi demandée. Alors, petit point technique maintenant sur le graphique. Alors, je vais vous enlever ça. Boum, 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 boum. Alors, vous avez vu, hein, une croissance absolument exponentielle depuis eh bien, la semaine du 14 octobre, hein, du 10 octobre, donc semaine à laquelle j'avais acheté, je vous le rappelle, mes 330 € d'actions. Oui, oui, j'ai le seum. On est complètement d'accord là-dessus, je vais pas vous le cacher. Alors, si je vous explique un peu, voilà, si on revient un peu en arrière, voir un peu ce qui s'est passé, on a eu une première vague haussière ici, boostée par eh bien, le Covid. Je vous rappelle, les amis, que pendant le Covid, vu que tout le monde était confiné et que l'argent était quasiment gratos, beaucoup de gens avaient de l'épargne de côté, on consommait rien, et donc beaucoup de personnes, dont des acteurs institutionnels aussi, se sont jetés sur les marchés et ont acheté énormément d'actions, faisant pumper absolument tous les prix, ok, des actifs. Ensuite, il y a eu une correction, suivie du bottom qui a eu la semaine du 10 octobre, et également, et bien à partir de là, on a eu ce rallye haussier. Donc le point le plus bas, ça a été le 10 octobre. Ensuite, on a eu ce premier rallye qui a... Alors, tac, je vous montre rapidement, mais ici, on va prendre le point le plus haut donc, du rallye du Covid, d'accord? Donc le point le plus haut qui a été cassé, donc ici, on a eu ce qu'on appelle un break of structure, ok? Après ça, le prix a grindé gentiment vers le haut avant de refaire un rallye haussier. Et ici, ce qu'on voit là, les amis, c'est tout simplement une zone d'accumulation, d'accord? Une zone d'accumulation, c'est tout simplement, alors généralement c'est un range. Un range, c'est une petite boîte dans laquelle le prix est enfermé pendant longtemps, d'accord? Et c'est tout simplement des zones sur lesquelles voilà, le marché accumule des actifs, des actions, ok? Avant de faire potentiellement un break of structure. Et là, c'est ce qui s'est passé ici sur le prix. On a eu notre break of structure ici, donc on s'est fait éclater avant de faire le rallye. Ça a été retravaillé, d'accord? Donc ce mouvement-là, tout entier, a été retravaillé, ok? Donc si je prends un petit Fibonacci, un retracement hein, du coup de Fibonacci, hop, je vais prendre le point le plus bas, le point le plus haut. Ah, attendez, j'ai ma petite magnette là qui est affichée, boum, voilà, le point le plus haut. Donc on a bien eu un petit tag sur les 0,382 avant de faire de la continuation haussière. Et à ce moment-là, on a eu eh bien, un premier top de marché, ici, avant d'avoir la baisse qu'on a connue pendant la guerre commerciale que Trump a démarré avec le reste du monde, donc depuis le début d'année, hein, donc en début d'année 2025, je vous rappelle les amis, il y a eu les tarifs douaniers, la guerre commerciale, hein, Trump voilà, a fait la guerre à tout le monde, les gars, je vais vous mettre des tarifs, etc., ça a fait peur au marché, et donc le prix a corrigé, et on a du coup corrigé tout ce mouvement-là. Alors attendez, je vais vous enlever ça également, hein. Donc on va pouvoir, hop, regardez, tout ce mouvement-là a été retracé, ok? Et donc si je fais un petit, oups, pardon, un petit retracement, Fibonacci, toujours,
un super outil. Alors Fibonacci, je le rappelle, c'est tout simplement une suite de nombres qu'on retrouve, c'est une loi mathématique universelle qu'on retrouve dans la nature et qui fonctionne très très bien quand on veut identifier des zones de support et de résistance sur les marchés. Et donc on voit que sur tout ce mouvement-là, ce top-là, on a tagué les 0,5 qui correspond à cet order block. Alors, je vais peut-être aller un peu plus dans les détails mais techniques, mais là, vous mettre. Donc vous voyez ici, à chaque fois que le prix fait des break of structure, ici on a eu un sommet, break of structure, ok. Ici on a eu un sommet, break of structure, ok. Ici on a eu un sommet, break of structure, d'accord. Ici, hein, à chaque fois on a des break of structure. Et à chaque fois qu'on a des break of structure, si vous voulez, on a des petites, donc ce qu'on appelle des order blocks, ok. Hop, là on a un order block identifié. Okay. Donc c'est l'ensemble de la bougie qui a initié le dernier mouvement baissier, d'accord. Quand il est cassé, donc c'est le dernier sommet, lorsqu'il est cassé, il devient, pour le marché, une zone de support. Okay. Ici, ça a été un support une fois, un support une deuxième fois, ok, avant de repartir. Ok, vous me suivez? Donc, ici, le marché a bien accepté cette zone-là après la mascarade des tarifs douaniers de Donald Trump, donc la grosse correction qu'on a eue. Donc, on a bien ici un order block qui a été accepté. Okay, le marché a accepté donc cet order block-là, s'est servi de cet order block comme support avant de repartir. Et donc, si on veut identifier potentiellement de nouvelles targets, alors je vais remettre le petit order block, boum, et voilà, hop. Donc si on veut identifier de nouvelles targets, eh bien on va pouvoir prendre tout simplement le mouvement qui a initié la cassure de cet order block, le mouvement, le point le plus haut, et le retracement de ce point-là. D'accord? De ce mouvement-là. Ok? Et ça nous donne des objectifs d'extension de Fibonacci. Et comme vous pouvez le voir, ici, un 1,618 qui a été parfaitement tagué, d'accord? Ici, avant d'être ravalé. Ok? Donc ça, c'est première target effectuée. Si Nvidia souhaite retracer un peu pour pouvoir repartir, potentiellement, il peut le faire et atteindre donc des niveaux de prix, si on est optimiste hein, pour Nvidia, les 2,618 qui correspondent à 290$, les 3,618 qui correspondent à 366$, et les 4,236 qui correspondent à environ 415$. Ok. Alors attention les amis, je vous dis pas que ça peut aller to the moon, hein, attention. Là, je vous donne des targets qui sont long terme et uniquement si Nvidia profite du même momentum et du même engouement sur les prochains mois, les prochaines années, si la demande ne ralentit pas, la demande de cartes graphiques, de puces, dans l'IA, dans tous les secteurs d'activité que je vous ai présentés, ne ralentit pas, potentiellement Nvidia peut aller chercher ces zones-là. Ok les amis, alors les amis, petit disclaimer, évidemment, je ne suis pas ni conseiller financier et je ne suis pas non plus voyant. Les targets de prix que je vous annonce ici ne sont que des targets que l'on peut envisager grâce à des extensions Fibonacci, d'accord? Si par exemple, je vous reprends un mouvement précédent, le point le plus bas, et on va prendre le point le plus haut du premier mouvement haussier qui a initié la cassure de ce dernier plus haut, eh bien, on peut envisager des targets, d'accord? On a pu les envisager, c'était avant qu'il y ait toute cette hausse-là. Les 2,618 ont servi de résistance au niveau du prix, et donc ça a été une zone de profit très intéressante qui a initié ce mouvement correctif avant d'aller chercher beaucoup plus haut. Et d'ailleurs, petit clin d'œil, les 4,236 qui ont été tagués correspondent au tag finalement du prix qu'on a actuellement cette semaine. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que j'analyse d'autres actifs comme je viens de le faire ici, avec une petite analyse graphique, un petit point fondamental sur ce que fait la boîte, etc. En tout cas, moi je prends énormément de plaisir à faire ce genre de vidéo. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut parce que ça aide énormément au référencement de cette chaîne. Et puis, je vous dis, les amis, à la prochaine. Prenez soin de vous et ciao, ciao!